l'opposition du peuple dans les rues de Dakar pour empêcher le troisième mandat. Est-ce qu'il y a des États ou des institutions qui peuvent dire aujourd'hui de mettre pression sur Macky Sall, de céder à la volonté du peuple? Tout à fait. Lorsqu'il y a un rapport de force à un certain seuil, s'il y a des morts que nous déplorons à un certain seuil, ils vont arrêter les choses. Parce qu'il faut un rapport de force. Lorsque nous disons que les gens doivent se mettre dehors, ce n'est pas un jour. Parce que nous, les Africains, c'est un jour, quelques heures. Dès qu'on tire juste en l'air, on a fui. C'est ça. Et si nous sortons, parce que pour qu'une révolution marche, celui qui parle là, c'est ceux-là qui ont des expériences, des manifestations. Et nous avons vu l'histoire en marche, comment les dictatures sont tombées, comment les despotes sont tombés. Il faut minimum, nous disons bien, minimum 5% de la population dehors. Minimum, je dis bien, et plutôt c'est pas beaucoup, hein. Parce que lorsque les manifestations, les choses foirent là, les Sénégalais, ils sont dehors là, je peux vous dire, c'est même pas 1% qui est dehors. C'est même pas 1%. C'est même pas 1%. Voilà. Actuellement, le Sénégal, nous pouvons dire que le Sénégal est à peu près à 18 millions d'habitants, 20 millions d'habitants. Actuellement, le Sénégal. Donc, si 5% de cette population est dehors, Macky Sall dégage. Si, je dis bien, 5% de cette population est dehors pendant 3 à 4 jours, Macky Sall va dégager. Lorsqu'il va faire sa force, dès qu'il va essayer, même le jour qu'aussi, il continue à emmerder Ousmane Sonko, parce qu'ils vont faire si on laisse Macky Sall là, il va faire de son mieux. Je dis bien, et vous pouvez noter ceci, je prends nos téléspectateurs à témoin. Je lance un défi, je dis bien que si on laisse Macky Sall là, il va arrêter Ousmane Sonko. Si on laisse Macky Sall faire, à la prochaine tentative, ils doivent arrêter Ousmane Sonko. Parce que la popularité dont jouit Ousmane Sonko actuellement, c'est clair qu'il est président. Il va passer. Il n'y a personne devant lui-même, Macky Sall ne l'atteint pas à la cheville. Parce que nous avons vu que les Sénégalais ont vomi Macky Sall. Les Sénégalais déjà sont en écoute, M. Donald. On va écouter les auditeurs qui nous appellent. On a un auditeur de l'Italie. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Je vous appelle depuis l'Italie. Je me nomme Ousmane. Ok, allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est prêt à céder à Macky Sall pour son troisième mandat? Nous ne sommes pas du tout prêts parce que nous savons les conséquences du troisième mandat, parce que nous avons vu les conséquences que ça a donné en Guinée-Conakry et aussi du côté de la Côte d'Ivoire aussi. Donc, le troisième mandat, c'est une chose vraiment à bannir immédiatement, surtout sur le continent africain. Parce que c'est une honte. Les présidents qui continuent à le faire, ce sont des présidents malheureux, comme je peux dire. Donc, je ne suis pas d'accord. Alors, jusqu'à quel niveau le peuple sénégalais est prêt à bloquer cette ambition de Macky Sall, à briguer ce troisième mandat? Sachant qu'aujourd'hui, la CEDEAO et l'Union africaine sont en otage aujourd'hui. Je ne compte pas sur la CEDEAO, je ne compte pas sur l'Union africaine. D'abord, je compte d'abord sur le peuple sénégalais à être mature et à prendre la responsabilité à main. Parce que une fois que nous acceptons de nous laisser sur les bras de Macky Sall, parce que oui, d'abord, qu'il a tenté, comme l'a dit M. Donald, il a tenté la première fois de l'arrêter. Et il y avait pas mal de gens qui ont réagi. Mais si la deuxième fois arrive et que les Sénégalais ne sortent pas massivement, ça sera une catastrophe. Ousmane Sonko risquera d'être arrêté. Donc, dans ce cas, j'appelle le peuple sénégalais à plus de vigilance. D'ailleurs, au Sénégal aujourd'hui, que ce soit du côté de la gendarmerie ou du côté de la police, il y a trop de mix-up parce qu'il y a des nervis, il y a des mercenaires partout qu'on a recrutés partout. Et donc aujourd'hui, nous lançons un appel aux colons d'ouvrir les yeux s'ils veulent continuer à rester en Afrique. Parce que l'Afrique ne doit pas être une tombe. Pour nous les Africains, ce qui cause que nous aujourd'hui nous quittons l'Afrique pour venir ici, cela nous devrons le bannir. Donc, j'appelle le peuple sénégalais à prendre la responsabilité à main, parce que nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe. L'acharnement sur le principal opposant du nom de Ousmane Sonko, cela doit mettre fin.
Alors, merci. Donc, concernant la CEDEAO, oui, allez-y, ouais. C'est un groupe d'amis. Selon moi, c'est un groupe d'amis. Ils ne vont jamais réagir. Donc, si c'était des gens qui vraiment ils sont là pour les Africains et qui ne sont pas des gens je veux dire, ce sont des gens qui sont là pour leurs intérêts parce que c'est un groupe d'amis. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui s'est passé au Sénégal et ça se répète sur des opposants et que la CEDEAO n'est pas capable de prendre ses responsabilités pour parler. Vraiment, c'est une honte. Oui, mais la CEDEAO l'avait fait avec la Guinée, avec la Côte d'Ivoire. Il les a laissés tranquilles. Il a laissé les dictateurs massacrer le peuple. Est-ce qu'ils ne vont pas faire les mêmes choses comme ils ont l'habitude de le dire? Laissons le Sénégal souverain avec le peuple souverain. Effectivement, c'est pour après venir en dernier moment, médecin après la mort. C'est catastrophique, c'est honteux pour l'Afrique. Moi, à ma propre personne, je n'ai pas pensé que Macky Sall aujourd'hui est allé nous dire que, parce que où il est là, il n'a pas encore déclaré sa candidature, mais sa partie d'abord mise sur Macky Sall. Et c'est une grande honte dans un pays qui se dit démocrate aujourd'hui. C'est une honte. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Merci d'avoir appelé. Merci. Je veux aussi... une minute, je veux aussi revenir sur le cas de l'Union africaine. Allez-y.